Bienvenue à toi dans Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie quand tout semble important. Comment choisir sans culpabilité? Aujourd'hui, on va revenir sur une question que l'une d'entre vous m'a posée suite à l'épisode de dimanche dernier où je te parlais de cette fameuse période du mois de juin où on est tout overbooké, on est sur les rotules, on n'en peut plus, on est fatigué, on tient bon, on veut attendre les vacances. Et du coup, m'est arrivée cette question et je me suis dit que finalement, j'allais lui répondre à travers justement un nouvel épisode pour aller vraiment creuser ensemble cette question ou cette remarque que j'entends extrêmement souvent, le fameux « j'ai l'impression que tout est important ». Je pense que ça, c'est vraiment une des premières choses sur lesquelles les clientes qui sont dans notre parcours de coaching Simplifie butent le plus, cette impression que tout est important, ce moment où tu sais, tu regardes ta to-do, ta charge mentale, ta vie et tu vois rien à enlever. Tu vois rien à enlever parce que tout te semble absolument essentiel. Mais à force de tout vouloir porter, tu t'épuises, t'avances plus. Ou alors, au prix de ton énergie, de ton plaisir, voire de ta santé. Donc dans cet épisode, on va parler de pourquoi tu ressens ça. Et surtout, comment t'en libérer sans culpabiliser en fait. Voilà, parce qu'en fait, en vrai, tu vas découvrir que tu peux t'en libérer. Et je te proposerai même un petit défi à la fin pour t'aider à passer à l'action dès aujourd'hui. Donc comme d'habitude, mets tes baskets, va prendre un peu le soleil. Aujourd'hui, il fait chaud, il fait vraiment chaud. Donc là, je suis partie dehors. Mais je me dis heureusement que cet épisode il dure 15 minutes parce que en plein soleil, ça va faire du bien. Je prends l'air, je me chope des araignées qui sont en train de se balader sur moi en même temps. Ouh. Ok, là j'avais une araignée sur la main de mon micro. Allez, on se recentre. Donc c'est parti, on y va, prends tes baskets, on va faire un tour ensemble. Alors pourquoi tout te semble important? Ou d'où ça vient cette pression que tu te mets? Derrière cette sensation que tout est important, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a souvent un besoin que j'ai constaté, moi, un besoin d'être irréprochable. Voilà. Si tu es exigeante avec toi-même, que tu veux tout bien faire, tu vas te dire que chaque tâche compte, que chaque dossier mérite ton 100%, que chaque moment avec les enfants, par exemple, doit être parfait, que chaque cours que tu vas créer, que chaque dossier que tu vas rendre, que chaque mail que tu vas faire doit être parfait. Tu peux aussi avoir la peur de décevoir. Si tu laisses tomber quelque chose, tu as peur que quelqu'un en pâtisse, en fait. Tu as peur de décevoir une cliente, un collègue, ton enfant, ton conjoint. Et du coup, tu portes une forme de responsabilité générale, voilà, avec cette peur de décevoir. Un autre souci derrière cette croyance du tout est important, c'est un mélange des rôles. Dans la même journée, tu vas être chef d'entreprise, maman, compagne, amie, cuisinière, coach, organisatrice, etc. Tu peux dupliquer ces rôles autant que possible dans ton quotidien. Et chaque rôle a ses priorités. Chaque rôle a ses urgences, ses attentes. Et quand tout se mélange, c'est à ce moment-là que tu as l'impression que tout est important. Et enfin, il y a souvent aussi derrière ça une confusion. Et ça, je le rencontre tellement systématiquement. Une confusion entre ce qui est urgent et ce qui est important. Une confusion entre ce qui est urgent et important. Tout ce qui attire ton attention va te sembler prioritaire. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Et ce qui se passe, c'est que tu as peut-être perdu l'habitude de faire le tri parce que tu vis en flux tendu. Tu as peut-être perdu l'habitude de faire le tri entre ce qui est vraiment urgent et ce qui est vraiment important parce que de manière générale, il y a trop de choses dans ta vie. Je te prends l'exemple d'une de mes clientes. Il y en a une qui ne parvenait pas à déléguer les courses, les repas, les mails aux clients, etc. parce qu'elle pensait qu'elle seule pouvait le faire correctement. Et du coup, elle s'effondrait systématiquement de fatigue chaque fin de semaine. Et c'est pas qu'elle n'avait pas le temps, c'est qu'en fait, elle s'autorisait pas à faire autrement. Et toute la clé est là. Elle n'est pas la clé dans ton agenda, la clé elle est dans ta tête. Alors, qu'est-ce que ça crée, ce fonctionnement? Quand tout est important, c'est QFD, tu t'épuises. Voilà, conséquence directe. Tu vis dans un état d'urgence permanent, sans pause, sans vraie respiration. Tu peux pas relâcher la pression parce que tu crois que tout repose sur toi. Et le résultat, c'est que du coup, tu avances dans tout
un peu, mais sans jamais avoir le temps de finaliser. Donc du coup, espèce de cercle vicieux de malade dans lequel toi, tu vas avoir l'impression que tu ne fais jamais assez et donc culpabiliser et donc sentiment d'insatisfaction, etc., etc. Et en fait, tu étais tout le temps dans ce cercle-là. Autre résultat, c'est que tu es souvent dans le flou. Tu agis beaucoup, mais tu ne sais plus ce qui compte vraiment. Tu ressens une forme de vide, d'amertume, tu fais tout, mais tu vis pas vraiment, tu fais pas ce qui te fait du bien, tu fais pas ce qui te fait envie, et surtout, tu t'en veux. Tu t'en veux de pas être assez présente, pas assez performante, pas assez organisée, et tu te rends pas compte que c'est pas toi qui es en cause, hein, mais c'est en fait le système dans lequel tu vis, les injonctions que tu t'imposes et le manque de tri que tu t'autorises. Ok ? On a posé le tableau ensemble. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous vous reconnaissez dans ce fonctionnement-là. Et du coup, moi, j'ai envie de t'inviter à... allez, on va se détendre 2 minutes. On prend une bonne respiration. Ok. Et maintenant, on va se poser les bonnes questions. Et si on faisait autrement ? Et si, en fait, en vrai, on faisait autrement ? Je ne vais pas te dire ici de prioriser. Pourquoi ? Parce que tu le sais déjà. Voilà. Mais ce que je veux t'inviter à faire, ça va être de regarder différemment. C'est pas que tout est important. C'est que tout est important pour des raisons différentes, mais pas au même moment. Je te le répète. C'est pas que tout est important. C'est que tout est important pour des raisons différentes, mais pas au même moment. Alors, pour t'aider à ancrer cette nouvelle croyance, ancrer cette vérité dans ta vie, je vais te proposer un petit exercice tout simple. Ok ? Donc, tu peux faire ça avec un petit papier, un crayon. Mais si tu es parti marcher, tu prends ton téléphone, ton appli de notes et tu t'écris sur ton téléphone. Je vais te proposer de lister tout ce que tu considères comme important. Vraiment, vas-y. Tout est important, soit, vas-y, fais la liste. Les projets pro, les obligations perso, les obligations familiales, les envies, les engagements, les attendus, etc., etc., etc. Vas-y, note tout ce tu considères toi comme important. Et après ça, je vais te proposer de les classer en 4 catégories. Première catégorie, ce qui est vital maintenant. Si tu ne le fais pas, ça a un impact direct. Clairement. Première catégorie, ce qui est vital maintenant. Deuxième catégorie, ce qui est important mais peut attendre. La troisième catégorie, ça va être ce qui est important, mais ça peut être fait par quelqu'un d'autre. Et la quatrième catégorie, c'est peut-être important, mais pas pour toi ou pas maintenant. Parce que finalement, en t'amusant à classer, tu vas peut-être réaliser qu'il y a des trucs, je pensais que c'était important, mais en fait, ça l'est pas tant que ça, ou en fait, c'est pas pour moi que c'est important, c'est pour les autres que c'est important. Ok ? Et maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tout ça ? Et maintenant, ce que je vais te proposer, c'est d'accepter de renoncer à une case. Même temporairement, tu vois. De choisir de dire oui à l'essentiel, même si ça veut dire non à certaines choses importantes. Je vais te demander de choisir, de renoncer à une chose que tu as notée, qui te semblait important, mais qui finalement n'est pas si vitale que ça maintenant. Plusieurs fois, il m'est arrivé de renoncer à répondre à toutes mes clientes dans la journée pour pouvoir finir à l'heure ma journée et être avec mes enfants. Par exemple. Oui, répondre à mes clientes, c'était la tâche que je devais faire dans la journée. Ça faisait déjà un moment qu'elles attendaient mes réponses et elles auraient eu besoin de mes réponses. Mais il se trouve qu'il était 5 heures, il était l'heure que je parte pour aller récupérer mes enfants. Ou alors même, ça m'est déjà aussi arrivé qu'en fait ce soit l'heure que j'aille à ma séance de CrossFit. Et plusieurs fois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai encore du travail, mais j'ai ma séance de CrossFit. Où est ma priorité ? Qu'est-ce qui est urgent ? Qu'est-ce qui est important ? Et à ce moment-là, ce qui est vital pour moi, c'est pouvoir être à l'heure pour récupérer mes enfants. Ce qui est vital pour moi, c'est prendre soin de moi à travers cette séance de sport qui est ma priorité dans la semaine. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû choisir. Est-ce que c'était facile ? Non. Non. Mais est-ce que c'était juste ? Oui. Oui, c'était profondément juste. Et les soirs où c'est arrivé, ça m'a permis d'être présente,
calme, alignée à la maison avec mes enfants, dans le moment présent, et de surtout pas me dire « Ah non, il y a tous les messages de mes clients auxquels j'ai pas répondu, il va falloir que j'aille le faire une fois que tous mes enfants seront couchés. » Non, ma journée de travail est terminée. Et idem pour le sport, ça m'a permis d'être pleinement dans ma séance de sport et me dire « Ok, c'est bon, j'ai reporté ma tâche à demain et cette tâche, je la ferai demain. » Sans pression. Alors du coup, pour conclure, je vais te poser cette question. Et si cette semaine, tu faisais le choix courageux de renoncer à une chose importante pour honorer ce qui est essentiel pour toi? Je te le répète. Et si cette semaine, tu faisais vraiment le choix courageux de renoncer à une chose qui est importante pour honorer ce qui est essentiel pour toi? C'est pas de l'abandon, c'est pas de la défaite, c'est pas de la faiblesse. C'est juste du discernement. Ok ? Et mon petit défi pour toi, ça va être de noter cette chose importante à laquelle tu vas dire non cette semaine. Et dis-toi, je choisis consciemment de ne pas tout faire pour mieux vivre ce qui compte. Ok ? Et puis, si tu as envie de me partager comment ça s'est passé pour toi, ton défi, n'hésite pas à m'écrire un petit mail à géraldine@pauletteimparfaite.com. Je serais hyper contente de te lire et puis de voir comment ça fait bouger les choses dans ta vie. Et puis, si cet épisode t'a parlé, t'a encouragé, je t'invite bien sûr à t'abonner au podcast. Pourquoi pas à mettre une étoile si tu peux le faire sur ton appli d'écoute avec un petit commentaire pour encourager la création de ce podcast et puis pour le booster dans sa visibilité et permettre à d'autres femmes de le découvrir. Et puis surtout, si c'est pas fait, je t'encourage à t'inscrire à ma newsletter. Tu trouveras le lien dans la description pour recevoir chaque semaine des partages, des moments d'inspiration, aussi parfois des moments perso que je te partage, des infos clés qui concernent les Paulettes. Tout ça pour continuer à t'aider à simplifier ta vie. Ok ? Allez, je te laisse avec ça. Je te souhaite une très très belle semaine. Prends soin de toi. Ciao, ciao.